Bon, je veux parler de quoi ce soir? Je veux parler d'une leçon euh, que j'utilise très souvent dans les stages ou dont je parle au moins souvent. Quand j'ai fait des consultations, je le propose, je le suggère aussi très souvent. Je trouve que c'est une leçon vraiment remarquable et je vais essayer de vous dire pourquoi dans l'espace de 10 minutes, un quart d'heure que je me donne pour faire cette petite présentation. Par la suite, je vais ouvrir la séance à des questions. Donc, j'ai dit soit par écrit ou soit par téléphone. C'est le seul autre moyen que j'ai découvert pour l'instant de pouvoir discuter avec vous en live. Nous utilisons une technologie extrêmement sophistiquée. Ça s'appelle le téléphone. Je vais vous donner mon numéro de téléphone tout à l'heure. Et voilà, vous serez libre de m'appeler. On va pouvoir discuter en live comme ça si vous avez des questions que vous préférez me poser en live. Alors, la leçon 93, et je propose à tout le monde, de faire attention au contenu, au fond de cette leçon, parce qu'elle est particulièrement curieuse et remarquable. Le titre de cette leçon, c'est « La lumière, la joie et la paix demeurent en moi ». À premier abord, on a l'impression que parmi toutes les magnifiques phrases dans ce cours, il y en a plein, celle-là en est une qui parle à notre véritable être, qui parle la suite Jésus, la voix qui est communiquée, qui est transmise par cette œuvre, un cours miracle. On a l'impression qu'il va faire les éloges à notre magnificence, à notre véritable qualité suprême, sublime. Mais non. En fait, oui et non. Il y a plusieurs parties à cette leçon. Et la raison principale que je suggère cette leçon, c'est c'est grâce aux deux premiers paragraphes. Ces deux premiers paragraphes qui tranchent complètement avec le message final de cette leçon. Bien sûr, le fond, le principe, le but de cette leçon, c'est de nous aider à comprendre que nous avons notre véritable qualité et au-delà de toute illusion et toute croyance que nous possédons actuellement, que nous ne sommes même pas capables de voir la qualité sublime de cet être que nous sommes. Je profite pour dire dont nous faisons partie. Donc, ce n'est pas une identité personnelle dont il est en train de parler ici. Ce n'est pas une identité personnelle. Ce n'est pas en moi physiquement, psychiquement, individuellement que cette qualité de paix, de joie et de lumière demeure. Je fais partie de notre identité. Et cette identité, oui, c'est cette identité dont il parle et qui est qualifiée ou caractérisée par ces qualités de lumière, de paix et de joie. Maintenant, il essaie tout de suite, avec la première phrase, il essaie de nous aider à comprendre que ce que nous pensons de nous-mêmes n'est pas du tout en accord avec cette leçon. Et c'est très important. Son message principal, c'est numéro 1, de nous rendre compte de ce que nous pensons de nous-mêmes qui n'est pas en accord avec la réalité. Et la deuxième partie, c'est, il va nous dire maintenant ce que nous sommes en réalité ou ce dont nous faisons partie. J'aime bien cette expression parce que ça va nous aider à éviter un piège. Et le piège, c'est de penser que quand il parle de la lumière, la joie et la paix demeurent en moi, j'aurais une tendance, mon ego aurait une tendance de penser qu'il parle à moi et de moi spécialement et particulièrement. Et ce n'est pas le cas. Il parle d'une partie de moi qui est au-delà du petit être que je pense être, dont je fais partie. Lisons, voilà. On peut commencer par lire, surtout la première phrase, je trouve très percutante, après le titre de la leçon. Le titre de la leçon, je répète, la lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Première phrase, tu penses que tu es le demeure du mal, des ténèbres et du péché.
ce n'est pas du tout ce qu'on attend quand on lit cette leçon. On pense qu'il va tout de suite commencer avec les arcs-en-ciel et les papillons, et oui, tu es le soleil de l'univers, etc., etc. Ben non. Il nous plonge au troisième sous-sol. Tout de suite, il ne mélange pas ses mots. Il continue. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Ça va pas beaucoup mieux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pouvais pas rester non affecté par cette leçon, inaffecté. Par les pensées, par l'intensité de ces phrases. Et ces phrases sont extrêmement intenses. Il aurait pu trouver d'autres mots, mais non. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion. Ça, c'est extrêmement fort. Il essaie de nous dire que nous sommes... Si il prend la peine de nous dire ceci, c'est parce qu'il pense que nous ne le savons pas. Il a besoin de nous le dire. Donc, il y a plusieurs couches d'informations ici. Première couche, c'est qu'il pense qu'on ne le sait pas, que c'est ce qui est au fond de nous. Donc, il a besoin de nous le dire. C'est ce que nous pensons. Par la suite, il va nous dire ce que eux, si vous aimez et si vous utilisez le langage symbolique du cours, et je vous rappelle aussi, c'est un langage symbolique, nous pouvons utiliser des termes comme Dieu, Saint-Esprit, Jésus, etc. Ces êtres ou cette source de sagesse, de vérité, de justesse, de sagesse juste, a une autre image de nous, a une autre connaissance de nous, de ce que nous sommes. Mais il doit d'abord nous apprendre ce que nous pensons de nous-mêmes. Et c'est très important, parce que tout le but du cours, c'est de nous apprendre ce que nous pensons de nous-mêmes après avoir choisi une identité séparée d'avec notre origine. Parce que c'est ce choix, ce malheureux choix de séparation d'avec notre véritable identité qui est l'origine de tous les malheurs, de tous les sentiments négatifs, de toutes les expériences négatives que nous éprouvons. C'est ce choix d'une identité malheureuse séparée de notre origine qui nous remplit de peur, de culpabilité, d'agressivité, de honte, d'insécurité, si je ne l'ai pas dit. Et par la suite, ça affecte tous nos choix, toutes nos expériences, et qui a aussi pour conséquence, c'est très important comme je vais vous montrer, qui est l'origine de nos projections sur les autres. C'est l'origine de notre expérience, de nos relations et des autres personnes autour de nous. Donc, il faut prendre ces deux premiers paragraphes très au sérieux. Il n'est pas juste en train de dire c'est ce que vous pensez de vous-même, mais c'est pas grave parce que en fait, en réalité, la paix, la joie et la lumière demeurent en vous. Donc, ne t'inquiète pas trop. Ces deux premiers paragraphes, oui, je suis obligé de vous le dire, mais on peut le balayer une fois vite dit, on peut les balayer. Non, on doit faire très attention à ces deux premiers paragraphes parce que pendant longtemps encore, nous allons croire à cette image qui nous présente. Et nous allons penser d'une façon inconsciente que c'est notre réalité. Et l'autre vision de cette magnifique être de paix et de lumière n'est pas notre véritable identité. Et il va, dans un sens, expliquer pourquoi. Mais maintenant, pour vous aider, j'ai structuré cette leçon en 3 étapes que j'ai mis ici sur le tableau. Maintenant, il y a une étape, les 2 étapes dont j'ai déjà parlé dans cet exercice ici sont les étapes 2 et les étapes 3. Et maintenant, je veux vous parler de la première étape, qui n'est pas dans ce livre, ou il est suggéré dans ce livre. Je vous ai dit qu'ils se sont obligés de nous donner, de nous apprendre
la véritable image que nous avons de nous-mêmes parce que nous ne le savons pas. Ça, c'est la première étape. Nous ne pensons pas que nous sommes comme un serpent venimeux, non. Mais nous pensons bien que les autres personnes le sont. Nous pensons bien que d'autres personnes sont ce serpent venimeux et nous reculerons devant eux comme devant un serpent venimeux. Ça, c'est la projection de notre véritable sentiment de nous-mêmes. C'est la projection, cette façon de penser aux autres qui nous mène, qui provoque le jugement en nous, la condamnation, l'agressivité, aussi un sentiment de culpabilité par rapport aux autres. C'est la projection sur eux de notre propre sentiment d'être un serpent venimeux. Donc, notre première réaction, en fait, devrait être, quand on lit ces deux premiers paragraphes, c'est « ben non, je ne sais pas exactement de qui il parle, mais c'est certainement pas moi. Je ne pense pas que je suis un serpent venimeux. Je sais qu'il y a un serpent venimeux dans l'existence, mais je ne pense pas que c'est moi. Je crois que c'est l'autre. » Donc, nous prenons conscience tout d'abord que le méchant ou le serpent, je ne crois pas que c'est moi, je pense que c'est l'autre personne. Et si jamais vous avez un doute, ceci suit les étapes du pardon. Les étapes du pardon authentique, c'est de nous rendre compte de ce que nous pensons aux autres, de comprendre que ce n'est pas chez eux le problème, c'est chez moi le problème. Et c'est d'où la raison pour ces deux premiers paragraphes. Une fois que je comprends bien le problème, que le problème est en moi, mais c'est un problème que j'ai fabriqué, que j'ai provoqué et que j'ai accepté et que j'entretiens, par la suite, je peux le défaire, ce qui est la troisième étape. Donc, première étape, je dois me rendre compte que ce n'est pas moi qui est le serpent venimeux, je pense que c'est l'autre. Correction, non. Ce n'est pas l'autre ou l'autre, au moins il est en égalité avec moi. Bien sûr, lui, il pense aussi qu'il est un serpent venimeux. Et c'est ce qui va le provoquer en lui des sentiments très difficiles, très conflictuels, que par la suite, il va projeter sur les autres, etc. Et lui, il va rentrer dans un cycle d'attaque-défense. Ça nous aide à comprendre pourquoi l'autre fait ce qu'il fait. Lui, il pense qu'il est un serpent venimeux. J'apprends que non, c'est moi qui pense tout d'abord que je suis un serpent venimeux. Le méchant, c'est moi. C'est une information assez difficile à comprendre et à accepter. Et je vous suggère de faire cette partie-là avec la plus grande douceur possible. Parce qu'en réalité, c'est une vérité, mais uniquement dans l'illusion et uniquement dans notre conviction d'être un être séparé d'avec l'amour. À l'instant que nous acceptons cette idée d'être séparé de l'amour, nous devenons tout ce qui est à l'inverse, à l'opposé de l'amour. À l'instant que nous nous dotons, nous créons, nous fabriquons, nous auto-fabriquons une identité qui n'est pas notre véritable identité que le cours appelle le Christ ou la filialité, etc. À cet instant-là, nous acceptons non pas simplement une idée d'une identité séparée, mais une idée d'une identité séparée fautive et terriblement fautive, remplie de haine, d'agressivité, d'abord envers soi-même et par la suite envers les autres. C'est tout ceci dont nous devons nous rendre compte pour pouvoir faire cette étape finale, ce qui est de comprendre qu'il n'y a pas de méchants en réalité. Il n'y a que des méchants dans les rêves. En réalité, il n'y a pas de véritable méchanceté. La méchanceté appartient à ce domaine de l'illusion ou du rêve, mais il faut aussi qu'on en parle, pas quelques minutes sur ça. Et à la fin, nous pouvons accepter que la lumière, la joie et la paix demeurent en moi parce que toutes ces qualités demeurent en nous tous. Et c'est cette troisième partie qui est très importante, c'est de comprendre que ce n'est pas simplement des qualités qui m'appartiennent, mais qui appartiennent à chacun. Alors, je suggère que vous lisiez cette leçon
en essayant de vous rendre compte de l'importance de chacune de ces étapes. Et une fois que vous avez fait la leçon une ou deux fois, pour vous essayer de vous rendre compte très sérieusement de cette autre identité vers laquelle cette présence nous mène, je propose une étape de plus, de lire cette leçon en remplaçant la première personne par une troisième personne. D'accord? Chaque fois que Jésus parle de moi, je pense, je le remplace dans ma tête avec l'idée d'une autre personne et de préférence quelqu'un que j'ai du mal à apprécier, quelqu'un que j'ai du mal à aimer. Je prends une personne politique, un personnage politique, ou un personnage de ma commune ou de l'endroit où je travaille ou dans ma famille, et je remplace le tu par lui ou elle. Je vais essayer de le faire juste pour le premier paragraphe. La lumière, la joie et la paix demeurent en cette personne. Cette personne pense qu'elle est la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Ce n'est pas simplement vous. Elle aussi, cette personne, essayez d'imaginer cette personne dans l'aspect que vous connaissez le plus chez elle, les voir peut-être avec leur côté agressif ou égoïste ou autre. Pense à cette personne maintenant. Elle pense qu'elle est la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Elle pense que si quiconque pouvait voir la vérité à son sujet, elle éprouverait de la répulsion et reculerait devant elle, comme devant un serpent venimeux. Elle contient ce sorte de sentiment de dégoût de soi et de mépris de soi. Et ceci qui provoque autant d'agressivité, autant d'égoïsme, autant de besoin de se vanter ou de dominer ou de contrôler, ou de détruire la vie des autres. C'est ce sentiment très profond en elle qui provoque ce besoin d'extérioriser ou de projeter ceci sur une autre personne. Ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur les pauvres, ça peut être sur vous, ça peut être sur les personnes que vous connaissez. C'est une projection d'un sentiment de dégoût de soi qui contient cette personne. Cette personne pense que si ce qui est vrai à son sujet lui était révélé, elle sera frappée d'une horreur si intense qu'elle se précipiterait pour se donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Ceci devrait vous aider dans une démarche de développer de la compassion et développer d'entrer dans un endroit dans votre esprit où vous pouvez commencer à voir cette personne différemment. Cette personne, elle fait ce qu'elle fait, non pas parce qu'elle est bête, non pas parce qu'elle est méchante d'une façon inhérente, mais parce que tout d'abord, elle a très, très peur. Et s'il y a une chose que Kenneth Wapnick voulait qu'on sache, c'est que l'autre personne exprime uniquement une de deux choses. Soit c'est une expression d'amour, ou soit c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide parce que la personne est apeurée, la personne a très peur de cette image de soi, de cette image d'elle-même. Maintenant, pour continuer, il y a le quatrième paragraphe qui, je veux venir au quatrième paragraphe, et c'est là où on va s'arrêter pour ce soir. Mais juste pour continuer, le deuxième paragraphe, ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Il n'y a aucun fondement à ces idées, à ces perceptions que nous avons de nous-mêmes. Premier soulagement. Que tu aies fait des erreurs est évident, que tu aies cherché le salut d'étranges façons. Le salut, c'est de la satisfaction, de la purification de soi. Que tu as cherché le salut ou le bien-être d'étranges façons, que tu aies été trompé, trompeur, effrayé par des sots de fantasmes et des rêves brutaux, que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière, et des idoles faites de poussière,
c'est nos images de nous-mêmes, des idoles, c'est une réussite d'un projet, c'est l'accomplissement d'un grand défi ici, quelque chose dans lequel on investit beaucoup d'importance. Ça devient une sorte d'idole pour nous. Nous pensons que l'ayant accompli, nous sommes améliorés, ou nous nous sommes purifiés, nous sommes plus proches de Dieu ou d'un but spirituel. Tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Troisième paragraphe, aujourd'hui, nous remettons cela en question, non du point de vue de ce que tu penses, très important. Nous remettons ceci en question, non pas du point de vue de ce que tu penses, parce que nous savons ce que nous pensons de nous-mêmes. On a besoin de notre pensée qui vient d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes attirés vers ce livre aussi bien que moi, c'est que vous savez qu'il représente une autre source de pensée qui ne pense pas comme vous et moi. Nous remettons cela en question, mais d'un point de vue des références très différents, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes. Donc, nos pensées de mépris de nous-mêmes pour cette source de sagesse, pour Jésus, sont insignifiantes. Aussi bien qu'elles sont puissantes pour nous et handicapantes, immobilisantes pour nous. Terriblement autodestructrice, ce genre de pensée. Jésus n'a qu'un mot pour tout ceci, c'est insignifiant. Ça n'a aucun sens, ce n'est fondé sur rien. Donc la prochaine fois que vous vous trouvez dans le tourbillon de ce genre de pensée, essayez d'imaginer qu'il est là, où il y a une présence qui représente cette magnifique source d'amour. Vous n'êtes certainement pas obligé de l'appeler Jésus, mais trouvez un autre symbole qui marche pour vous. Et essayez de voir une autre source qui est en train de vous regarder, qui vous accompagne et qui vous dit « Rien de tout cela est vrai, parce que ce n'est fondé sur rien. » Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, encore le symbolisme du cours qui est tiré du christianisme, mais qui ne partage en aucun cas les mêmes messages du christianisme. Ces croyances bizarres, il ne les partage pas avec toi. Cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses, mais tu le perçois qu'il en est ainsi. Nous ne percevons pas que ces pensées sont fausses. Maintenant, il va essayer de nous aider à comprendre pourquoi nous ne pensons pas que ces pensées sont fausses. C'est là que c'est très important. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait? Regardez la façon qu'il a posé cette question. Pourquoi ne serais-tu pas? Comme s'il sait d'avance qu'une partie de nous ne serait pas transportée de joie. Et c'est ce qu'il veut communiquer subtilement. Que nous devons être sur notre garde à la partie de nous qui inconsciemment, peut-être consciemment, n'est pas transportée de joie, de savoir que nos pensées très négatives à notre propre sujet ne sont pas vraies. Et nous devons poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'elles soient fausses? Pourquoi on voudrait qu'elles soient vraies? Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint que tu fus créé, que la lumière, la joie, la paix demeurent en toi. L'image que tu as de toi-même ne peut résister à la volonté de Dieu. Et il commence à nous dire indirectement pourquoi on ne sera peut-être pas transporté exactement de joie par cette idée de fausseté de toutes ces pensées. Tu penses que c'est la mort, mais c'est la vie. Et bien là, il est très direct. Nous pensons que la fausseté de ces pensées sera notre mort. Vous comprenez? Nous faisons une sorte de rapprochement entre l'idée d'une image de nous terriblement mauvaise et la vie, comme si c'était la vie, et l'idée que la fausseté de cette image de nous sera la mort, quelque part. C'est extrêmement étrange et c'est très révélateur.
Tu penses que c'est la mort, mais c'est la vie. Tu penses que tu es détruit, mais tu es sauvé. On continue. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on peut considérer pour l'instant que c'est notre propre réalité. Le Christ ou le soi universel, hein, c'est pensez à ça dans le langage qui vous convient. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais, il est irréel et rien de plus que cela. Il a déjà tout dit. Il a dit ce que nous pensons de nous-mêmes. Il a dit que nous allons avoir du mal à l'accepter, qu'on a une autre identité, et il nous commence à dire pourquoi. C'est parce que cette image de nous comme quelque chose de terriblement méprisant est une image que nous avons fabriquée de nous-mêmes, une image à laquelle nous tenons avec une férocité existentielle. Une férocité existentielle, comme si jamais cette image et des faits disparaissent, nous allons perdre la vie. Alors, il y a d'autres passages dans ce livre qui nous aident à comprendre à quel point nous allons avoir du mal à nous débarrasser de cette fausse image que nous avons de nous-mêmes. Parce que pour nous, c'est la vie. Et après, par la suite, donc, sixième paragraphe, il commence avec la correction. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Il ne suffit pas de faire que ça. Sinon, il n'aurait pas écrit les 5 premiers paragraphes. Les 5 premiers paragraphes, nous devons les revoir et les relire plein de fois. Parce que c'est la préparation pour notre esprit. C'est une fois que nous avons fait ce travail et nous comprenons à quel point on a un blocage, on a une résistance énorme à l'intérieur de nous, que nous allons ouvrir cette porte intérieure. Et quand cette porte s'ouvre, nous sommes sensibles à cet extraordinaire message de pureté et de véritable identité, d'identité authentique. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, ton impeccabilité est garantie par Dieu. Nous devons comprendre qu'il parle ici d'une identité que nous ne pensons pas avoir et qui n'appartient pas à notre petit être. L'être que je vois dans le vent de glace le matin n'est pas l'être dont cette leçon parle. Ça parle d'une autre identité, de notre être que je suis. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont je fais partie. Rien ne peut la toucher. Cette impeccabilité, ni changer ce que Dieu a créé éternel. Donc, ça nous met le puce à l'oreille. Il ne peut pas être en train de parler de moi parce que je ne suis pas éternel. Il est en train de parler à une autre identité que je suis et dont je fais partie. Le soi que tu as fait, voilà, le petit soi, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Donc, il dit que c'est insignifiant. Mais tout d'abord, il dit, mais par contre, vous devez savoir que c'est mauvais et plein de péchés. Et uniquement quand nous avons accepté ceci, nous comprenons par la suite, mais c'est insignifiant. Il faut faire la première partie pour pouvoir comprendre le deuxième. Sinon, le risque est que nous restons dans notre individualité en pensant que nous pouvons juste purifier notre individualité ou purifier ce que le croix appelle notre particularité, et nous pouvons faire deux choses à la fois. Nous pouvons accéder à cet magnifique état de lumière dont ce croix parle, tout en gardant notre séparation, notre particularité. On veut avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas. On ne peut pas avoir la séparation et les bienfaits de l'union ou de la non-dualité ou l'unité en même temps. Ce n'est pas possible. Je dois à un moment accepter l'idée de ne plus vouloir être cette petite être séparé, ce petit soi. Je dois moi contempler la possibilité, ça me ferait du bien et pas de mal,
comme il a dit, la fin de paragraphe, le 4e paragraphe, tu penses que tu es détruit, mais tu es sauvé. Tu penses que tu meurs, mais en fait, tu revis. Voilà, c'est le fond de cette leçon. Et parce que nous avons un temps limité, je préfère vous laisser le temps de lire la suite de cette leçon dans votre temps libre. Cette leçon vaut vraiment la peine de relire plusieurs fois pour comprendre à quel point cette source incroyable d'intelligence, une intelligence vraiment supérieure, cet être derrière ces mots, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous pensons être. Il sait la véritable qualité du petit être que nous pensons être, l'être qui nous regarde dans la glace le matin. Il le sait. Il n'a même pas besoin de le pardonner parce qu'il sait à quel point c'est insignifiant. Mais si ça vous aide, pensez que vous avez été pardonné pour tout ceci. Mais nous devons d'abord accepter qu'il y a une partie de nous à laquelle toutes ces idées tellement noires s'appliquent. Nous devons d'abord penser à ça pour ouvrir cette porte intérieure vers une autre identité. Nous devons être motivés, voilà. Cette source qui est Jésus, il travaille beaucoup sur notre motivation. Il veut qu'on veuille sa solution. Sa solution, c'est le rappel d'une autre identité que nous sommes. Et pour le vouloir, comme Kenneth Wapnick nous disait tout le temps, dire oui à notre véritable identité, c'est dire non à notre fausse identité. On ne peut pas dire oui à notre véritable identité si inconsciemment nous sommes toujours en train de dire oui à notre petite identité. Nous devons d'abord regarder toutes les façons dont nous disons oui à notre petite identité et dire ma foi, c'est absurde. Regarde ce que je suis en train de faire chaque fois que je dis oui à ma petite identité. Ça fait du bien à absolument personne. Ça ne fait pas de bien à moi et ça ne fait certainement pas de bien aux autres. Je dois d'abord voir toutes les façons dont j'ai dit oui à mon petit être pour pouvoir enfin dire non. Je ne veux plus être ceci. Et à ce moment-là, on ouvre cette porte intérieure et on apprend que nous n'avons jamais été. Nous n'avons jamais été ce petit être parce que notre véritable identité a été sauvegardée tout ce temps. Il y a cette magnifique unité derrière les apparences dont nous faisons partie, dont nous ne pouvons pas être exclus. Nous continuons avec notre petite façon mesquine de vouloir faire en sorte que cette unité soit brisée en des milliards de différents morceaux dont je suis un. Je pense être l'une de ces minuscules petites parties fragmentées de l'ensemble, mais seulement dans une espèce d'illusion ou de rêve, pas en réalité. Et cette leçon, elle est là pour nous aider à trouver la volonté pour vouloir nous débarrasser de cette ancienne identité, pour pouvoir accepter, commencer la démarche pour accepter cette nouvelle identité. Voilà, je crois que je vais en rester là pour cette leçon. Ça fait à peu près une demi-heure.